Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse du DAX. Nous sommes le 8 novembre, le dimanche 8 novembre à 19h, 19h14, voilà 19h15. Et nous voilà donc partis pour cette nouvelle analyse hebdo. Donc comme d'habitude, et bien rapidement je vois un petit peu si le scénario qui avait été envisagé la semaine dernière s'est réalisé ou pas. Donc la semaine dernière, sur le H1, voilà, j'avais donc, on était par là, juste à l'intérieur du range, je crois qu'on n'avait pas encore cassé. On devait être, voilà, si j'ai fait la flèche de là, c'est qu'on devait être sur cette bougie là. Voilà, la bougie de clôture de vendredi, donc presque sur le haut du range. Voilà, où j'avais de mémoire anticipé soit une latéralisation dans le range, soit un retournement haussier avec une cassure d'abord du range 1 heure ici, avec un petit pullback, une cassure des niveaux, un pullback, voilà, bon, donc globalement, je suis assez satisfait du scénario, même si il n'a pas suivi exactement mes flèches, il aurait pu être sympa quand même, et suivre les flèches. Vous voyez cette première flèche quand même que j'avais fait jusqu'ici, je pense, je les trace toujours un petit peu au hasard, enfin, pas vraiment au hasard, mais sans vraiment prendre de point de repère précis. Mais je pense que mes yeux sont un petit peu exercés à voir les niveaux et je l'avais tracé à peu près sur cette mèche là. Donc on voit que il y a bien une cassure, un pullback, donc il n'est pas revenu jusqu'en haut du range, mais il s'est arrêté sur ce sommet ici, comme ça le fait d'ailleurs très souvent, comme j'explique dans une de mes vidéos, une de mes premières vidéos, où j'explique la structure du marché, et que lorsque l'on casse un sommet, en général, on revient tester le sommet quasiment au point près. Et vous voyez, donc ce qui est le cas ici. De nouveau, on a cassé donc ce niveau mensuel ici. Hop, on a fait un petit pullback là, vraiment très très léger, donc ce qui montrait bien quand même que la tendance haussière qui se mettait en place était puissante, puisque les retracements étaient quand même vraiment très très légers et ne venaient pas rechercher de niveau. Donc on casse, et à chaque fois sur des bougies, on peut le voir, des bougies très impulsives, comme si là on casse vraiment les niveaux sur des grosses bougies impulsives, et il y a des tout petits retracements. Donc vous voyez là on a recassé ce niveau là en bleu des 11 960, et on est revenu le retracer, le retoucher pour repartir à la hausse. On a cassé, on a légèrement buté sur ce niveau mensuel des 12 081 dont j'avais parlé. Voilà, tout petit retracement, et on casse. Bon, et après ici, là, on est rentré dans les news élections américaines. Bon, là, c'était un petit peu dans tous les sens, et très très compliqué à trader. Donc certains peut-être ont pu prendre des opportunités sur les niveaux, mais malgré tout, on voit même que dans le bruit de marché comme ça, sur quand même des variations importantes, puisqu'on avait quand même des variations de 450 points. Mais malgré tout, les niveaux, on voit bien qu'à chaque fois, les exagérations s'arrêtent sur les niveaux. Vous voyez, sur ce niveau. Donc là, ça, en gris, je rappelle que c'était la bougie témoin que l'on avait définie la semaine dernière. Donc on s'est arrêté dessus pour repartir. Là, on voit qu'à chaque fois, si on grossit un petit peu, les prix retracent sur le niveau mensuel. Vous voyez, donc c'est quand même assez respecté. Là, on casse donc deux fois, on revient sur ce niveau de la bougie témoin. On casse, et bien la mèche elle s'arrête sur le niveau mensuel pour repartir. Donc on recasse les niveaux mensuels. Là, on voit bien qu'on fait un petit pullback sur le niveau mensuel. On repart à la hausse, on s'arrête sur le niveau des 12 338, donc un niveau mensuel. Un petit pullback, donc petit pullback qui vient rechercher les sommets ici, encore une fois. Hein. Vous voyez, c'est vraiment toujours la même chose qui se répète. Je suis sûr qu'ici, on va retrouver les mêmes choses à chaque fois qu'on. Vous voyez ici une petite cassure, là on a cassé ce sommet là, hop, on revient le chercher ici. Donc à chaque fois vraiment que l'on casse un nouveau sommet, on vient le chercher, sauf bien sûr quand la macro s'en mêle, bien sûr, et à ce moment-là les niveaux ne tiennent plus du tout. Donc voilà, on est revenu donc reprendre appui sur le sommet qui a été cassé, prendre un petit peu d'élan pour casser le niveau mensuel, et on est venu chercher le niveau des 12 600. Alors je crois que sur moi dans mon déjà j'avais tracé cette possibilité, je l'ai fait en daily, de niveau sur les 12 338, où j'estimais que déjà si on retraçait sur ces niveaux là, déjà ce serait pas mal.
Ça fait quand même une hausse, mine de rien, de jusque là de 670 points. Bon, ce qui est quand même déjà pas négligeable, et jusqu'ici de 900 points. Donc voilà. Donc juste pour montrer le niveau en journalier, mon niveau, je pensais qu'il tiendrait bien parce que c'était encore des mèches importantes. Voilà, c'est ce niveau-là que j'avais tracé. Alors, je me souviens que quand je l'avais tracé par erreur une première fois sur le niveau des 12 600. Mais j'aurais dû le laisser là parce que finalement, c'est exactement ce qu'ont fait les prix. Vous voyez, ce sont ces niveaux ici, sur le niveau des 338. Moi, ce qui m'avait interpellé, c'était ces niveaux-là de mèche. En fait, voilà, où je pensais que ça allait vraiment bloquer les prix. Et bien que nenni, les prix ça les a un peu freinés, et puis ils sont allés chercher le niveau au-dessus, le niveau des 12 006, qui correspond d'ailleurs également aux mèches, voilà, ici à toutes ces mèches là. Donc quand même un niveau aussi assez travaillé. Donc globalement, si on reprend, voilà, donc ça c'est juste le scénario, donc il s'est quand même bien déroulé, il a même été un petit peu, il est même allé un petit peu plus loin que de ce qui était anticipé. Mais globalement, il s'est quand même bien déroulé. Donc si on reprend en mensuel, eh bien, on voit que la tendance haussière est bien repartie. Pour ceux qui connaissent les chandeliers japonais, on voit qu'ici on a une structure qui s'appelle une pénétrante, c'est-à-dire que l'on a une ouverture de la bougie actuelle qui s'est faite avec un gap, donc sous la clôture de la bougie précédente, et qui a retracé, qui a dépassé les 50% de la bougie précédente. Donc la pénétrante est une structure que l'on aime bien voir une fin de mouvement baissier, mais là il y a quand même un joli mouvement baissier, même si on n'est pas vraiment en bas d'une tendance, donc à prendre quand même un tout petit peu avec des pincettes, mais c'est quand même une figure assez puissante qui peut indiquer un retournement. Donc on l'a en mensuel, cette figure, on l'a en hebdo, ce qui n'est pas rien, et voilà. Donc en journalier, c'est également ceux qui veulent trader sur non pas en intraday, mais un petit peu plus en swing. Donc on était ici lorsque j'ai fait l'analyse, et on voit que l'on a quand même eu un très beau mouvement, on a un bel avalement. Bon, déjà la bougie là pouvait indiquer un beau signal d'achat, et donc avec un ratio juste en janvier, on doit avoir un ratio moins de 3, je pense. Voilà, 324 pour 950. Donc ça fait des stops loin, ça c'est sûr, mais bon, pour celui qui a un capital conséquent, et en prenant des micro-lots, bon, on peut conserver une gestion des risques tout à fait acceptable. Mais on a quand même eu de toute façon un bel avalement haussier. Donc dès la cassure du haut du vendredi 30, de toute façon on pouvait passer à l'achat sur des unités de temps beaucoup plus petites. Donc en journalier, on peut voir que on a donc une belle tendance. Donc à chaque fois on casse les plus hauts. Cette bougie là a bien clôturé au-dessus des plus hauts de la bougie précédente. Celle-ci de nouveau on a clôturé au-dessus de la bougie précédente. Celle-ci, alors on n'a pas clôturé au-dessus de la bougie précédente, mais on a clôturé au même niveau, mais on l'a cassé en séance et on est revenu clôturer juste sur le plus haut. Donc on peut considérer quand même, vu la mèche forte, la mèche basse forte, ça montre quand même que les acheteurs sont très très présents. Donc on peut quand même considérer, moi je considère que l'on a cassé le plus haut. La bougie suivante, on a cassé encore le plus haut de la bougie précédente, on a clôturé. Et par contre, la bougie donc de vendredi, je peux considérer que c'est un échec à casser le plus haut, puisqu'on l'a à peine dépassé. Du coup, la dernière bougie pour moi est une bougie témoin. Donc que je trace, que j'aille aussi loin, voilà. Donc que je trace comme ça. Voilà, donc maintenant on sait que les bornes de cette bougie peuvent être des niveaux importants. Donc que dire comme ça globalement sur du journalier. Bon, on voit qu'on est sur un niveau donc vraiment qui a bloqué les prix, les 12 006 2 jours de suite. Donc le jeudi les prix se sont arrêtés dessus, le vendredi les prix ont repris un peu d'élan, sont allés chercher un niveau et ont tenté de le recasser mais n'ont pas réussi. Ils se sont de nouveau bloqués dessus. Donc au niveau des
les chandeliers japonais, donc cette bougie que tout le monde connaît, donc est un doji parfait, quasiment. Alors, dans le détail, on pourrait dire que c'est un doji porteur d'eau, avec les deux branches à peu près équilibrées. Donc qui est une bougie non pas de retournement, mais une bougie d'indécision. Donc ce qui veut dire que là, il y a eu un consensus sur les différents intervenants. Jusqu'à présent, les intervenants étaient haussiers. Là, il y a un consensus. Les prix se sont équilibrés et pour l'instant, il n'y a pas de directionnel. Donc les prix peuvent très bien repartir à la hausse comme ils peuvent très bien repartir à la baisse. Si ils repartent à la hausse, on va considérer que, donc bien sûr, cassure, pullback comme d'habitude, considérer que le prochain niveau à atteindre sera ce niveau des 12 884 qui, si, pour ceux qui suivent les analyses depuis un petit moment, est un niveau que je trouve particulièrement important, car pendant longtemps, je crois que c'était en mensuel, c'était pour moi le niveau, la frontière entre la hausse et la baisse. C'était ce niveau-là, ici, voilà, ces mèches-là, qui pour moi était vraiment un niveau très très important. Pour voir qu'en mensuel, on a toujours clôturé en dessous, sauf un mois. Le mois d'août, on a clôturé à peine au-dessus, et le mois suivant, on l'a de suite réintégré. Donc, pour l'instant, ce niveau donc est, je pense, un niveau très très solide. Donc en journalier, voilà, on le voit bien, on le voit très bien en journalier, c'est ici là, ce niveau-là vraiment qui a bloqué, voilà, et que la grosse baisse donc du mois de février-mars a explosé à la baisse, mais qui jusqu'à présent retenait vraiment les prix et à chaque fois les renvoyait à chaque fois un peu plus haut. Donc pour moi c'est un niveau très important. 12 884, il faut bien l'avoir en tête. Donc bien sûr, si les prix cassent les 12 600, on va avoir comme objectif les 12 884. Par contre, si les prix repartent à la baisse, à ce moment-là, bien sûr, à chaque fois, les objectifs seront les niveaux mensuels à la baisse. Mais là, pour l'instant, de mon point de vue, il n'y a pas de directionnel. Autant les semaines précédentes, j'étais soit haussier, soit baissier. Enfin, d'abord baissier et ensuite haussier. Là, je n'ai aucun biais, car je pense qu'on est vraiment sur des niveaux qui seront difficiles à passer. Voilà, là on est vraiment sur des gros niveaux. Alors les élections américaines vont peut-être donner un directionnel, maintenant qu'on a le nom du futur président, mais même en ayant le nom du futur président, je ne peux pas dire si les marchés vont estimer que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, je n'en sais rien. Donc on verra à l'ouverture lundi, on risque d'avoir un gap par contre, et c'est peut-être la direction de ce gap qui nous donnera la direction pour la semaine. Donc en H1, donc bon voilà, donc en journalier, moi j'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est de surveiller les niveaux en mensuel à chaque fois, sachant que si on casse, si je vais quand même rajouter que si jamais on venait chercher les 884 et qu'on les casse, et bien sûr le prochain niveau serait les 13 185, qui est encore un gros niveau, très proche des hauts historiques et très proche du gap, donc du gap Covid, comme on l'appelle, et qui n'est toujours pas comblé. Encore, il a été effleuré ici, légèrement pénétré, mais il n'y a eu aucune clôture au-delà, donc c'est un gap pour l'instant qui bloque toujours le marché. Je passe en 1 heure. Donc en 1 heure, ce que l'on peut voir, donc la nouvelle bougie témoin donc, que je viens de tracer, ce qui va un petit peu nous donner le directionnel, c'est soit la cassure des 12 600, donc soit on casse comme ça, hop, un petit, et puis on repart, soit la cassure des plus bas ici, donc la cassure du doji en journalier, qui peut à ce moment-là soit nous renvoyer par contre vers le haut, ça c'est pas impossible du tout, ou alors si on casse, hop, on va aller chercher les niveaux. Voilà. Alors au milieu il y a un niveau mensuel, les 12 338, qui avait un petit peu bloqué les prix, mais qui finalement ils n'ont pas tant bloqué que ça, donc il sera peut-être pas un niveau très important. Il a
déjà été cassé, voilà. Donc pour l'instant, voilà, j'ai vraiment un scénario haussier, scénario baissier, et après, ben, les nouvelles aussi du Covid peuvent aussi jouer si jamais il y a des mauvaises nouvelles ou au contraire des bonnes nouvelles, comme d'habitude. Maintenant que l'on sait que c'est Biden le prochain président, il va peut-être commencer dès lundi à parler de son programme et des mesures qu'il va prendre. Donc là, c'est un mystère complet. Je ne sais pas du tout comment est-ce que le marché va réagir. Comme il parle d'augmenter les impôts, peut-être qu'il va prendre des mesures sur le Covid, des mesures de confinement peut-être comme ça. Donc à ce moment-là, effectivement, je pense que le marché risque de baisser fortement. Mais ça, ce ne sont que des suppositions et ben, on verra bien ce qu'il se passe. Un petit point pour ceux qui, la semaine dernière, j'avais indiqué que si vous pouviez vous intéresser, que c'est ce que ça intéressait, de s'occuper de l'order flow, des notions de supply and demand, donc des zones d'offres et de demande. On a vu quand même de très beaux exemples cette semaine. Ce rectangle là que j'ai dessiné, qui n'était pas là la semaine dernière, est un exemple parfait de zone d'offres, donc de supply, où on voit très bien que on peut dire que les investisseurs, quand on voit des mèches comme ça, ou ici, sont des zones vraiment de prise de bénéfices. Donc les investisseurs, donc les banques, voilà, les gros institutionnels, donc qui sont à la baisse, puisque faut bien se dire que si le marché, s'il y a un retournement de marché comme ça, c'est pas les particuliers qui le font, c'est vraiment les institutionnels qui décident le qu'il faut envoyer, voilà, qui décide de vendre sur ces niveaux et d'envoyer le marché à la baisse. Quand on a des grosses mèches, ce sont des gros niveaux caractéristiques de prise de profit. Où tout le monde, le marché repart à la hausse, donc tout le monde se précipite à l'achat, donc ce qui leur permet d'avoir des contreparties en face pour vendre encore plus. Donc on a des niveaux comme cela, effectivement, où là on voit bien qu'il y a une prise de profit et de nouveau là une zone ici de vente. Et le fait de tracer ces zones de vente, on voit bien que les prix réagissent dessus. Donc il y a de nouveau, dès que on vient de toucher la zone de vente, il y a de nouveau, voilà, c'est ça la zone de vente, il y a de nouveau une vague baissière qui se met en place. Alors comme je vous avais dit la dernière fois, plus ou moins importante selon le comportement des institutionnels. Mais voilà, ici c'est donc une belle zone de supply avec une réaction d'à peu près une centaine de points. Je sais plus, 360 à 237, voilà, ça fait 130 points. Donc une jolie réaction, et on avait également une très belle zone de supply ici. Voilà, ici. Et vous voyez ici, là on voit bien ici, là sur ces mèches là, ça veut vraiment dire qu'il y a une prise de bénéfice de la part des institutionnels. Et ici, un joli signal de vente donc qui vient retester cette mèche là, donc cassure reteste comme d'habitude, et on voit que lorsque les prix sont revenus chercher la zone, même si c'était dans un mouvement un petit peu important et avec une très grosse volatilité, mais mèche dans la zone, et hop on repart d'abord jusqu'ici puis jusque là. Donc là on est sur des mouvements assez importants, et puisqu'on est à 320 points, et ici on repart pour 450 points. Oui. Bon, puis finalement la zone est cassée et sert de support, ce qui est très souvent le cas. Donc toutes ces mèches là, elles sont cassées, elles servent de support. Donc la zone de supply devient une zone de demande, et que l'on retrouve d'ailleurs dans celle-ci que j'avais tracée. Ici il y a une petite réaction, elle a été cassée et elle a servi de nouveau de support ici. Voilà, bon après on peut en trouver un peu partout, mais voilà, c'était quand même assez intéressant pour ceux qui souhaitent approfondir un petit peu leurs connaissances dans ce domaine. Je trouve que c'est très intéressant de comprendre vraiment le fonctionnement du marché, de même que quand on voit le range en 1 heure, pour ceux qui connaissent Wyckoff, bon, on voit très bien que voilà, que cette structure de range avec un spring ici indique vraiment une entrée des institutionnels et un retournement probable
de marché. On est vraiment dans la structure avec les tests en exagération à l'extérieur du range pour mieux rentrer et aller chercher les derniers achats bon marché pour pouvoir lancer un mouvement haussier de grande ampleur. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour. Je crois avoir rien oublié. Donc bien sûr, si quand je parle d'aller chercher les niveaux, vous voyez, ma flèche, je n'ai même pas fait exprès. Je l'ai arrêté sur ces sommets là. Voilà, il y a bien sûr toujours des niveaux intermédiaires. Ça, ce sont des niveaux extrêmes, mais il y a toujours, bien sûr, on voit très très nettement ici. Je vais faire en noir. Là, par là, voilà une zone de. Il y a un overlap ici, donc avec support, cassure, qui devient résistance, voilà, qui sont des niveaux où les prix vont certainement réagir. Donc soit on peut certainement en trouver d'autres. Ici, on peut dire qu'il y en avait un petit peu une autre. Voilà, les prix réagissent plus ou moins fortement, mais il y aura certainement un niveau. C'est souvent sur ces zones-là, effectivement, qu'il y a le petit pullback, que les prix s'arrêtent pour faire un pullback sur le niveau plus important pour repartir à la hausse. Donc bien sûr partout, ici, voilà, ici il y en a, vous voyez avec les niveaux ici, là, les niveaux ici, donc une petite zone overlap qui devrait aussi faire réagir les prix. Alors je vais la noter aussi, comme ça elle sera dessus, on verra bien ce qui se passe. Voilà, vous voyez donc sur ces niveaux-là, les prix devraient au moins avoir une petite réaction. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour. Ah, si ce que j'avais vu aussi, je crois en journalier, j'avais vu, ouais, c'est ça, une petite oblique, là entre là et là, ou même on va la faire, on va la supprimer, on va plutôt la mettre, non, je ne l'ai pas sélectionné, entre là, voilà, et là. Ouais, non, parce que ouais, bon, voilà, donc ça peut être un premier signe. Et j'avais également vu celle-ci, où voilà, je voyais bien que si on arrivait sur les niveaux aussi des 12 884, donc si on cassait, on rencontrerait certainement cette oblique qui pourrait être une barrière supplémentaire pour aller plus haut. Donc bien sûr, si on casse l'oblique, à ce moment-là, ça deviendrait un support qui au contraire servirait d'appui pour partir à la hausse. Voilà, c'était les deux petits détails que j'avais vus. Voilà, donc je les laisse sur le graphique. Celle-ci, je ne sais pas si elle servira, cette oblique-là. On verra à l'open. Par contre, si à l'open on gap au-dessus de la bougie témoin, au-dessus de l'oblique, bon, à ce moment-là, il est probable qu'il y aura une petite consolidation, mais que la tendance sera plutôt haussière, à mon sens. Et si on gap en dessous, un rebond sur le bas de la bougie témoin ne serait pas impossible. Et si on casse la bougie témoin, par contre, je pense que je serai plutôt baissier. Avec toujours sur chaque niveau important, bien sûr, une possibilité de retournement. Voilà, allez, je vous laisse. J'espère que cette analyse vous sera utile et je vous souhaite une bonne semaine de trading.